existe dans les applications réparties. Alors le POA, ça veut dire que l'objet côté serveur est mis à la disposition du client par le POA. C'est lui qui l'instancie, qui l'inscrit auprès du serveur de nommage et qui, au besoin, va le désactiver. Il sert d'interface entre l'objet et l'ORB et le bus, parce que c'est le premier élément qui va notamment faire certaines vérifications de sécurité qui comme avant de laisser passer l'appel au skeleton et à l'objet. C'est lui aussi qui va générer les références uniques, les IOR, des objets distants. Et si je fais appel à un objet distant par son IOR, c'est lui qui l'interprète. Il gère les autorisations d'accès à l'objet. Il gère l'activation et l'implémentation des objets. Et il gère les références des objets. Bien entendu, c'est un point de passage aussi, donc il permet l'invocation des méthodes sur l'objet. Alors le POA peut servir, un object adapter n'est pas fait pour un objet, mais c'est lui qui vraiment gère tous les objets sur le serveur. Il peut servir plusieurs objets. Très très important aussi, on voit apparaître un rôle qu'on va associer au POA, c'est la répartition des requêtes entre les objets. Il peut répartir. Toi, supposons que j'ai deux objets identiques, il peut faire ce qu'on appelle l'équilibrage de la charge. La première requête arrive au premier objet, la deuxième à son clone. Donc du coup, il va répartir la charge, voilà, il peut répartir les requêtes vers des objets complètement différents. Alors aussi, il va associer ce qu'on appelle des propriétés, il gère les propriétés non fonctionnelles des objets. Par exemple, la sécurité est considérée comme une propriété non fonctionnelle. Ce qui est fonctionnel, c'est ce que l'objet fait, les méthodes, qu'est-ce qu'il permet de faire. Ce qui est non fonctionnel, c'est comment il le fait. Est-ce qu'il le fait de manière sécurisée, est-ce qu'il le fait de manière persistante, etc. Donc c'est le POA qui gère la sécurité des objets. Et il gère aussi la persistance. Ça veut dire, est-ce que je vais sauvegarder l'état de l'objet sur le disque dur ou pas? L'art de toutes les questions un petit peu que se sont posées les ingénieurs Corba. Vous avez la possibilité de sauvegarder l'objet, de le sérialiser sur le disque dur du client pour survivre à des crashs serveurs. Pour que l'objet soit persistant, mais crash uniquement en mémoire. Mais c'est le POA qui décide ou pas de l'enregistrer sur le disque dur, d'accord? Donc vous voyez un petit peu, il a un rôle fondamental, alors que quand vous avez fait le RMI, vous avez simplement instancié l'objet et vous l'avez inscrit dans l'annuaire. Alors le POA est un espace de nommage pour les objets qui sont repérés par des identificateurs. Donc le POA va gérer une sorte d'arborescence. D'accord? C'est une arborescence et on va inscrire les objets dans cette arborescence. On ne va pas trop rentrer dans les détails, d'accord? Grosso modo, il faut considérer le POA comme jouant deux rôles. Le premier rôle, c'est ce que j'ai dit précédemment, d'accord? C'est ces deux slides-là. Il sert d'interface, il génère et interprète les références, il gère les autorisations, il gère l'activation, mais il joue le deuxième rôle qui est le rôle d'annuaire. L'annuaire. Donc, il va avoir une sorte d'arbre, ce qu'on appelle une arborescence, et il va inscrire les objets dans cette arborescence. Un peu comme un annuaire. L'annuaire le plus simple, c'est d'avoir un arbre sous forme alphabétique, A, B, C, D. Exemple, c'est pas ce qu'il fait. Les objets, certains objets vont être inscrits sur la racine A, l'autre B, l'autre C, l'autre D. D'accord? Ou l'annuaire peut être organisé en régions. Des annuaires pour, par exemple, Alien et des annuaires pour Tunis, etc. Donc les objets de Tunis vont être inscrits sur le nœud Tunis. Il faut s'imaginer un petit peu un arbre dans votre tête dans lequel les objets sont inscrits. C'est pas comme le RMI registre, c'est plutôt une table. Une table avec deux lignes et deux colonnes. La première ligne, la RMI registry, donc la première colonne est une URL et la deuxième colonne, c'est la référence de l'objet. Là, c'est différent. C'est une arborescence. Et quand vous inscrivez un objet dans une arborescence, vous allez hériter de toutes les caractéristiques de cette arborescence. Je m'explique. Imaginons que je dise, tous les étudiants qui viennent par exemple, de l'Ariana doivent faire le cours A.
et ceux qui viennent de Tunis aujourd'hui sont programmés pour le cours B. Donc, si vous êtes inscrit dans le nœud Tunis, vous héritez de toutes les propriétés non fonctionnelles du nœud Tunis. Madame, tous les étudiants provenant de l'Ariana doivent présenter leur carte d'identité avant d'entrer à l'INSAF. Et tous les étudiants provenant de Tunis présentent leur passeport. Je dis n'importe quoi. Donc, tous les objets qui sont inscrits dans un nœud héritent des propriétés non fonctionnelles de ce nœud. Tous les objets, par exemple, de Tunis sont persistants. Donc, tous les objets qui sont inscrits sous ce nœud-là vont être gérés de manière à ce qu'ils soient sauvegardés sur le disque dur. Bien entendu, si ce n'est pas Tunis, donc on va créer un petit peu, par exemple, des objets liés à l'application A et l'application B. Donc, c'est aussi très, très intéressant, cette idée un petit peu d'associer, d'inscrire des objets, mais aussi d'associer ce qu'on appelle des critères de qualité de service à ces objets. Ok, je l'inscris, mais est-ce qu'il est sécurisé ou pas? Alors, donc, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie du POA. Vous allez créer des POA, vous créez des POA fils, et le POA fils hérite des propriétés non fonctionnelles du POA père. Alors maintenant, revenons un petit peu aussi à cette architecture Corba, en positionnant les différents éléments. Vous avez toujours vos objets, vous avez votre bus, vous avez votre stub skeleton, vous avez l'object adapter qui porte deux casquettes. Et ensuite, on voit apparaître un petit peu cette idée. Là, le schéma la montre au milieu, bien sûr, elle n'est pas au milieu. Elle est ici et elle est ici. En tout cas, ça permet de garantir que d'avoir un même langage d'interface, d'accord, et les stubs vont implémenter cet idéal Ficorba. Ça veut dire que les objets entre eux ne se voient comme étant des objets idéaux. Ils ignorent les implémentations. Donc, l'objet ignore que c'est un objet Java et vice-versa. Il voit simplement que cet objet-là expose une idée. Alors, si vous voulez créer une application Corba, ben, ce n'est pas très difficile. Vous devez créer votre IDL, compiler l'IDL, créer l'implémentation de l'IDL, l'objet qui implémente cet IDL, on crée le serveur, on crée le client en petit 5, et c'est tout. D'accord? Donc l'IDL, un petit zoom sur l'IDL, on ne va pas voir ce langage-là. Comme j'ai dit, c'est un exemple basique d'IDL. Alors le module, c'est l'équivalent C++ d'un namespace Java du package. Il y a cette notion d'interface, le mot-clé est retenu. En C++, c'est une classe virtuelle, en Java, c'est une interface. Les méthodes, vous avez le type de retour, le nom de la méthode. In, vous devez spécifier que c'est un paramètre in, out ou in, out. In, paramètre utilisé en entrée. Out, paramètre utilisé en sortie. In, out, paramètre utilisé en entrée et en sortie. Par la suite, les commentaires. Vous avez aussi des préprocesseurs, vous avez des alias et vous avez la possibilité de définir des attributs et des constantes. Alors, vous pouvez aussi utiliser vos types primitifs. Void, short, long, float, double et boolean. Des types complexes comme string, struct, enum, union, end. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de sérialisation en Corba, mais il n'y a pas de sérialisation par défaut. D'accord? Donc, il faut créer ce qu'on appelle les holders et les help, qui sont générés automatiquement par la commande idlj, idl Java, si vous êtes en Java. Et ces holders et ces help vont se charger de faire la sérialisation de vos objets. Donc, vous ne pouvez pas faire fonctionner Corba sans avoir, en plus, sans avoir généré stub et skeleton, et générer les holders et les help qui vont prendre toutes les classes que vous utilisez et créer des outils de sérialisation et de désérialisation. Bien sûr, en Corba, vous pouvez faire de l'héritage multiple. C'est plus inspiré, enfin pas bien sûr, mais c'est inspiré du C++. Donc on peut faire de l'héritage. La surcharge et la redéfinition de méthodes sont interdites. Vous pouvez avoir une interface A, une interface B qui hérite de A. D'accord? Les boucles sont prises en considération, il n'y a aucun problème. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de se dire que ce langage-là est suffisamment puissant et souple pour vous permettre de faire n'importe quelle catégorie d'interface.
Alors, le Java IDL, il existe dans tous les langages. Il y a le C++ IDL, il y a dans tous les langages orientés objet, quasiment, il y a cette fameuse outil de programmation, voilà, commande de programmation. Alors, Java IDL, c'est un outil, voilà, c'est des commandes créées en Java, euh, voilà, tout un ensemble de commandes plutôt pour développer du Corba en Java. Vous avez un bus Corba en Java, l'ORB Corba, et qui est inclus au JDK. Vous avez une commande qui s'appelle IDLJ. On va voir comment utiliser. Alors, elle est utilisée de la manière suivante. Syntaxe moins IDLJ, moins fall, et vous lui donnez fichier IDL en paramètres. Smart fall. Soit vous lui demandez de générer toutes les classes nécessaires côté client, côté serveur. Vous pouvez faire aussi -f server, voilà, -f client. Générer des fichiers uniquement utiles côté client, ou uniquement côté serveur. L'ORBD, c'est une syntaxe, c'est une commande qui permet de démarrer le bus, l'ORB. Par exemple, ici, je vais lancer la commande ORBD, le port et l'adresse IP du host, l'ORBD. D'accord. Alors, il y a énormément de variantes du Corba. Concernant, par exemple, alors, je vais passer un peu vite. Donc, on a vu, vous créez votre interface, votre IDL. D'accord. Vous créez la classe qui implémente le contrat IDL. Alors, en plus, ça doit dériver du POA, mon object POA. Mon object POA est généré par le compilateur IDL et vous lancez ensuite votre client. Donc, on va faire une petite démonstration, hein, même si on n'y arrive pas aujourd'hui, on va le laisser pour la semaine prochaine. Concernant l'IOR, l'IOR peut être sauvegardé dans un fichier ou là dans un annuaire, ou là, il peut être généré automatiquement dans le cadre d'architecture Corba dynamique. Le serveur, vous devez initialiser l'ORB avec une méthode statique. Il retourne votre référence sur le bus et après, vous allez pouvoir utiliser votre serveur. Le client, quant à lui, il doit démarrer l'ORB, voilà, initialiser l'ORB par une méthode statique, récupérer l'objet Corba depuis son IOR et ensuite communiquer avec l'objet. Donc ici, je résume. Hein. Par exemple, si on prend une application, pour être plus clair, qui s'appelle Place de marché, c'est un package, une place de marché, j'ai une interface bourse. Je veux obtenir le prix de l'action d'une entreprise. Je lui envoie en paramètre le symbole de l'entreprise. Par exemple, la BIAT. Et elle me retourne quel est le prix de l'action de la BIAT. Donc ça, c'est l'idéal de l'objet. Maintenant, l'objet place l'objet bourse implémentation, qui est écrit en Java, qui hérite de bourse POA. Donc, il doit implémenter l'idée obtenir prix, et je retourne pour faire ça toujours 45 dinars. Donc ici, la méthode void shutdown, en fait, des méthodes optionnelles. Ça permet de mettre éventuellement des choses pour que quand l'objet est désactivé, vous savez très bien que le POA gère le cycle de vie, on peut lui demander de faire quelque chose avant de faire un shutdown. Donc si vous mettez quelque chose ici, il sera automatiquement appelé, voilà, ce quelque chose sera automatiquement appelé par le POA avant la destruction de l'objet. Par la suite, alors, on va voir le client, le serveur et le client. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le code du serveur et du client, bon, ce n'est pas l'objectif, mais on va peut-être faire une petite démonstration à partir de l'IDL. Donc, je vais, non, même si on ne fait pas toute la démonstration aujourd'hui, alors je vais d'abord copier l'IDL. Je vais l'enregistrer sous. Si je me trompe pas. On va faire bourse.idl. Je vais le sauvegarder tarte IHM, normalement place de marché. Ensuite, je prends l'implémentation. Donc, la première étape, c'est de vous montrer comment on génère les différentes classes grâce à la commande IDLJ.
Alors, ensuite, sauf erreur de ma part, on va aller vers un IDLJ, classe de marché, H, IDL. On va vérifier que la commande IDLJ est reconnue d'abord. Donc elle est bien reconnue. Je pense que j'ai oublié tout à l'heure de mettre un IDLJ. Le problème, c'est l'accès au répertoire l'année. Java, de générer donc les stubs et les skeletons, et on va voir plus tard les holders et les helpers, tous les fichiers, ceux qui sont côté client et ceux qui sont côté serveur. Donc je vais, normalement, ça s'est bien passé, je vais aller faire des dans la place du marché, voir qu'il m'a généré des holders et des helpers, une liste des opérations, on va voir aussi c'est un fichier très important, et le POA ainsi que le stub. Le stub et le skeleton, c'est la même chose. Donc je reprends. Ici, j'ai l'interface. Là, j'ai l'implémentation de l'interface. Là, j'ai ceux qui vont s'occuper de la sérialisation et la désérialisation. En l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup des attributs de cette classe. Ici, alors ici, c'est l'implémentation proprement dite. Là, c'est le POA, et là, c'est le stub. Et ici, il va résumer aussi dans un fichier supplémentaire l'ensemble des opérations prises en considération. Nous, au niveau du cours, disons qu'il y a des outils un peu trop, des classes vraiment techniques. On s'est focalisé sur le rôle du holder de helper et sur le rôle du POA, plus le stub et le skeleton. Donc, est-ce qu'il y a une question sur ça? On ne va pas aller jusqu'au bout d'exemples aujourd'hui, d'accord, parce que je ne vais pas vous saturer avec des... déjà, c'est la première étape. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là aujourd'hui, sauf si vous avez des questions. Et de refinir ce chapitre la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un écho? تسمعوا فيا ولا؟ روى هادي هادي. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis à la semaine prochaine. D'accord? Au revoir. Je vais raccrocher les mains. Je vais vous envoyer le fichier, hein, Corba. D'accord, madame, merci. Si. Madame, au revoir. Au revoir.